Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous voir, excusez-moi. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui parce que on va faire le tirage de la pleine lune, si je ne me trompe pas, du 30 novembre, qui sera en scorpion. Le scorpion, un signe tout à fait sympathique, voilà. Non, sérieusement tout à fait sympathique, je le pense vraiment. Euh, Sauf que, bon, c'est vrai que c'est un signe profond, on va dire, qui va en profondeur et qui, quand on parle de scorpion, on parle toujours de tourmente, de gros changements, de bouleversements énormes. Enfin, franchement, moi, c'est vous voyez, les trucs les plus profonds qui se cachent en chacun d'entre nous et qui s'abattent sur nous, voilà, voilà, des émotions presque abyssales en fait qui remontent de notre inconscient et qui viennent nous bombarder comme si on avait que ça à faire, comme si voilà, hein. Entre nous, on se connaît tous. Donc voilà, je vais procéder à ce tirage avec le tarot. Donc le tarot, mes deux oracles et bien sûr j'aurai une petite partie sentimentale, globale, les énergies globales, quel impact ça peut avoir sur votre vie sentimentale avec ce jeu-là. Je vais pas analyser les autres paquets, je m'en fiche un peu, j'ai envie de vous dire. Et je vais vous présenter de suite le tirage. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, je vais faire une partie, c'est une guidance déjà générale, qui ne va pas forcément parler à tout le monde, parce qu'il faut savoir que les pleines lunes ne touchent pas forcément tous les signes de la même façon. Moi perso, je suis cancer et je sens vraiment la fatigue, les émotions, le scorpion de toute façon c'est toujours des émotions et des choses qui... Je suis à fleur de peau et très fatiguée, donc encore une fois c'est parce que je suis un signe d'eau et que bon voilà, ça se trouve que cette pleine lune n'aura aucun effet, mais on va voir les énergies globales pour le collectif, donc pour tout le monde. Donc c'est possible que ça puisse pas vous parler autant au niveau individuel. Mais pour ceux qui pensent que la pleine lune aurait un effet sur nous, et bien pour ceux qui pensent, qui y croient, on va dire, et bien bah, ce tirage est pour vous tout simplement. Donc comme je vous ai dit, il y aura une partie, je mettrai un timecode, une partie générale, et une partie sentimentale pour ceux qui voudraient continuer. Le sentimental, c'est les relations aux autres, c'est le couple, c'est sur les célibataires, c'est pour tout le monde en fait. J'ai pas différencié, peut-être dans les autres guidons, je différencierai. Mais voilà, pour pas que ce soit trop long. Donc, pour pas que ce soit trop long, je vais pas voilà, me casser la tête. Alors, je vais procéder au tirage, je vais faire l'étalement et ensuite, on pourra commencer de ce pas. Donc, voilà, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que, je sais pas si vous avez les mêmes ressentis que moi, mais vraiment, les émotions, voilà, ça fait deux pleines lunes où j'avais pas eu les effets. Donc, la pleine lune en bélier, elle était juste géniale. La pleine lune l'Halloween, elle était juste, aucun effet. Et cette pleine lune là, les pleines lunes qui me concernent et qui me tapent sur le système recommencent. Voilà, on y va. Donc voilà. De toute façon, c'est toujours les pleines lunes en scorpion qui me marquent le plus. Celle du 5 mai 2020 m'a beaucoup. Je sais pas si c'était du 5 mai ou c'est du 7 mai. Non, c'était du 7 mai 2020. Et c'est fait vraiment horrible. Vraiment. Bref, j'espère que cette pleine lune ne va pas être aussi violente au niveau de l'épuration. Donc voilà, c'est ce que je ressens au niveau personnel en ce moment. Vous me direz dans les commentaires si vous pensez cela. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me ferait grave plaisir. Et surtout, laissez des commentaires. Est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour l'étalement. Bisous, bisous. Excusez-moi. Voilà, me voilà de retour. Alors, il y a un problème. Ah bah non, bah alors. Ce que je tenais à vous dire, c'est que je vais vous expliquer un peu le tirage. Je suis allée chercher dans le tarot la carte de la lune. Et la carte qui était à droite de celle de la carte de la lune, à gauche de la carte de la lune, c'était ce que nous avions à laisser. Qu'est-ce qui nous sert plus par rapport à cette pleine lune au niveau du collectif. La carte de droite représentait tout simplement
Ce que devons-nous comprendre de cette pleine lune? La carte qui est justement sur la carte de la lune, on a la carte sur quelle facette cette pleine lune veut-elle se montrer, quelle facette aborde-t-elle. Ici, c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. On devrait nous concentrer toujours des suggestions. Hein. La guidance c'est pas un ordre, mais c'est en gros des suggestions. Le milieu, c'est le challenge du mois pour nous tous, au niveau collectif, toujours je le rappelle. Et ici, ce sera, qu'est-ce que cette pleine lune va-t-elle nous révéler? Et ici, la petite ligne là, ce sera, enfin il y a une petite ligne là, vous ne la voyez pas, mais moi je la vois. Ce sera tout simplement le conseil. Et ensuite, nous irons faire le tirage sentimental. Donc là, on est sur du général. Sous quelle facette cette pleine lune se présente-t-elle à nous? Waouh. Ok, en autre paquet, j'avais le 2 de coupe. Le 2 de coupe, oui, c'est ça, le 2 de coupe. J'ai l'impression que cette pleine lune nous donne, c'est l'opportunité de nous pencher sur nos émotions. Sur nos émotions, c'est l'opportunité de repenser nos émotions, de les affronter, de les voir différemment, de les traiter différemment, de voir les choses différemment. Peut-être que nous sommes un peu tous dans un climat vraiment hostile, on se dit waouh, on n'a pas de chance, c'est nul, et peut-être revoir nos bénédictions, repenser nos opportunités, revoir, en fait j'ai l'impression, à l'image du scorpion, que on va avoir ce qu'il y a à l'intérieur de nous et les opportunités que nous avons, les ressources que nous avons encore, que nous avons toujours malgré la situation actuelle, bien sûr. Voilà, j'ai l'impression que c'est une pleine lune qui va nous montrer, regarde les opportunités. Il faut savoir que le signe du scorpion, c'est un signe c'est un combattant. Il y va, c'est-à-dire quand il a un objectif santé, il n'abandonne pas. C'est-à-dire qu'on va se fixer, j'ai l'impression, peut-être des objectifs pour certains. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, mais on va peut-être se fixer des objectifs. On va dire, putain, bon, voilà, malgré tout ça, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, 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 et on va y aller. On sera un peu plus déterminé, ou du moins ça va nous permettre de nous montrer que ce n'est pas la fin du combat, que c'est pas le moment d'abandonner parce qu'il y a d'autres opportunités, qu'en fait ça, la chance c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais c'est quelque chose qu'on devrait saisir. Elle est là pour nous en rappeler, et que nos émotions, il faut peut-être trouver un équilibre au niveau de nos émotions, peut-être les regarder autrement plutôt que de les regarder comme quelque chose de négatif, quelque chose qui nous bloque. Essayer de les comprendre ou de voir qu'est-ce qui va pas, et finalement, franchement c'est assez abstrait, et finalement se rendre compte que en fait c'est pas si terrible que ça, mais c'est horrible et c'est un peu ça. À quoi devons-nous renoncer? Ok, bon, on arrête, en fait c'est un peu ça. J'ai plusieurs idées pour cette carte. Faut arrêter, hein, c'est bon, on a fini d'apaiser son mental. J'ai l'impression qu'on fait un peu la politique de l'autruche. Parce que on se dit, plus que il y a ça qui nous arrive, plus qu'il y a encore une fois la situation actuelle qui nous arrive, peut-être faisons la politique de l'autruche, faisons comme si de rien n'était. Moi, ça me fait penser aux gens. Je sais pas, on est en confinement, mais sans l'être vraiment parce que personne respecte les règles. Et on fait comme si tout allait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut arrêter de faire comme si tout allait bien et voir les choses en face, voir la réalité en face, mais aussi, comme ici, les opportunités que vous avez finalement. Et je pense que le scorpion, c'est quelqu'un d'assez agressif. Hein. Je pense que ces vérités ne vont pas se faire de la manière la plus douce. Ça va vous péter à la gueule. Pardon, excusez-moi. Ça va vous éclater à la bouche. Et vraiment, vous allez vous rendre compte, là, je peux plus rester sans rien faire, en fait. Il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. Parce que si je ne le fais pas, personne ne va le faire pour moi. On va arrêter de se ménager l'esprit, c'est-à-dire on va recommencer à réfléchir à comment on pourrait aller au-delà de ce qu'on voudrait, comment on pourrait faire autrement, voir plus loin, voir dans l'avenir. Souvent, on dit que le scorpion est le médium du zodiaque. Et c'est vrai, les scorpions ont une très bonne intuition, peut-être voir ce qu'il y a en profondeur, aller plus en profondeur et prendre ce courage-là. Parce que en restant
immobile dans cet immobilisme, finalement, on n'est que dans le superficiel, d'accord? Euh, voilà, je pense que là, ça nous pousse vraiment à agir pour le coup ou à mettre en place des stratégies ou à commencer à réfléchir à comment je vais pouvoir arriver à mes objectifs malgré tout. Voilà, c'est fou, c'est fort, hein? Alors, ce qu'on doit comprendre de cette pleine lune, le cavalier d'épée. Ce qu'on doit comprendre de cette pleine lune, c'est que bah faut y aller, hein. Faut pas hésiter, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Quand je vois ce cavalier, je me dis qu'il faudrait continuer à avancer, continuer à agir, ne pas avoir peur de tenter des choses. Parce que les cavaliers, en règle générale, ils font sans tête baissée. Parfois trop, et c'est un peu leur impulsivité qui leur fait défaut. Mais là, pour le coup, cette impulsivité, que j'ai l'impression que cette pleine lune, elle va vous donner un coup de Eureka. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un coup de génie. J'ai l'impression. Et vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis que vous allez comprendre, ah, il y a quelque chose à faire quelque part malgré la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est ça. J'ai l'impression que les choses vont être beaucoup plus claires comme de l'eau de croche. Les choses vont être beaucoup plus fluides. Ce que vous devez comprendre, c'est que, encore une fois, c'est que n'ayez pas peur de tenter votre chance. N'ayez pas peur de réfléchir, de mettre en place des stratégies qui peuvent mener à l'échec. Des choses comme ça, quoi. Ça, c'est ce que je ressens. Je vais quand même tirer une carte, voilà, qui va me servir à compléter. Ouais, encore une fois, on n'a que les épées. C'est peut-être aussi faire la part des choses aussi. Peut-être que vous êtes un peu exacerbé et comme je vous dis, plutôt que d'affronter finalement le choc en face, vous vous mettez dans cette énergie du 4 d'épée. C'est-à-dire que vous restez dans votre intérieur et finalement vous ne prenez pas le temps de sortir de votre maison. Vous voyez ce que je veux dire? De sortir de l'abri parce que c'est un 4, ça sort un carré. Quand vous êtes au centre du carré, vous êtes un peu protégé. Et finalement, ce qu'on vous pousse, c'est justement sortez, allez-y, faites des trucs, faites la part des choses. C'est que peut-être il y a certaines choses qui vous arrivent et que vous prenez tout d'un coup comme ça, mais sans faire vraiment la part des choses. D'accord? C'est-à-dire que ne pas mêler, c'est pas parce que vous êtes impulsif que que ça va mener à l'échec, parce que certaines impulsivités peuvent mener à des réussites. C'est parce que vous prenez un risque que vous allez rater. C'est pas parce que vous n'avez pas pris que vous avez pris ce risque justement que vous allez rater quelque chose. C'est pas parce que que vous avez pris un risque auparavant vous allez que vous avez pris un risque auparavant qui finalement s'est soldé par un échec, que ça veut dire que prendre des risques est synonyme d'échec. C'est un peu ça ce que j'ai l'impression. En fait, on nous pousse à y aller, à ne plus avoir peur, à ne plus être frileux. Et vraiment à y aller, mais vraiment, j'ai l'impression que vous allez avoir une idée du génie, une illumination en mode, ah, mais en fait, il faut que je fasse ça et je suis déterminée à le faire. Et du coup, et je m'arrête pas tant que je n'ai pas eu ce que je veux. Parce que le cavalier d'épée, il est vraiment, il pense à tout, il fait tout en même temps, il s'éparpille beaucoup. Mais là, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez canaliser cette énergie avec le 2 de coupe et que vous allez faire la part des choses et que vous allez vous reprendre en main. Et finalement, vous allez y aller quand même. Vous allez quand même prendre ce risque. Euh, Vous allez saisir cette opportunité. Vous allez mettre les choses en place afin d'y aller. Et le cavalier d'épée, il va le faire intelligemment, pas comme un bourrin, juste agir pour agir, mais mettre en place une stratégie qui ferait que les choses seraient plus fluides. Et c'est une opportunité. J'ai l'impression que cette pleine lune sera l'occasion de repenser notre organisation et de repenser nos projets au niveau du travail et de repenser nos pensées, refaire du ménage dans les pensées et les restructurer afin d'être plus en équilibre. J'ai l'impression que voilà, on va réussir malgré, donc non seulement à sortir de notre zone de confort également, saisir cette opportunité, enfin j'espère, hein, du coup elle est là pour vous dire ça, c'est-à-dire que bon là maintenant on a assez dormi, hein, la belle au bois dormant c'est terminé,
Tu as l'occasion de faire un truc, fais-le. Prends ce risque-là. Fais la part des choses. Ne laisse pas cette peur de rater, finalement, de l'échec, qui fait que tu restes dans ce 4 d'épée. Ouais, t'immobiliser, en fait, t'ankyloser. Enfin, comment ça s'appelle? Ouais, ankyloser, ou... Non, pas ankyloser, ça se dit pas. Mais vous voyez, vraiment, vous bloquez les articulations. J'ai l'impression. Voilà, c'est comme si vous aviez... c'est comme... oh là là, c'est comme une autre comparaison. Vous savez, lorsqu'on est en kinésithérapie, en règle générale, que ce soit les granulés, les amputés, bah, parfois, on est obligé d'aller les mobiliser, donc parfois de leur faire mal, de vraiment, ça demande un effort de ouf pour pouvoir gagner en amplitude articulaire, parce que ce qui fait que nos articulations sont entretenues, c'est le mouvement. Ce qui fait que vous retrouverez, malgré que vous soyez cassé une jambe, que vous soyez un grand brûlé, un amputé, et bien c'est parce que vous allez faire votre rééducation, parce que vous allez vous remettre en mouvement. On dit souvent que le mal de dos, par exemple, un autre exemple, que il n'y a rien de pire que, que pour le mal de dos de rester couché. Il faut continuer à bouger, il faut continuer à se lever parce que ça va entretenir les articulations, ça va les imbiber, les imbiber, et du coup, ça va permettre, le mouvement permet d'entretenir l'avancée finalement. D'accord? C'est pas en restant immobile que les choses vont avancer. Voilà ce que je suis en train de dire. Alors, ce sur quoi on doit se concentrer. Oh. And no one can ever hurt me like I hurt myself. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage, encore une fois. Beaucoup d'auto-sabotage parce que ici on a le masque et il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'avouer à soi-même. Simplement des choses du mal, on se fait du mal à soi-même, il y a beaucoup d'auto-sabotage, il faut se rendre compte que c'est peut-être que si, je dis pas que c'est votre faute si vous n'arrivez pas à faire des choses, mais j'ai le choix, j'ai toujours le choix de soit rester immobile et de rien foutre et finalement de m'accabler sur mon sort et donc m'auto-saboter et de dire oui, je ne fais rien, je suis nulle, ou de se dire ah bah là, mon coco, c'est de notre faute. On a le choix de choisir, de continuer à y aller et de prendre cette chance malgré le fait que ce soit difficile. Personne ne peut me faire. Votre premier ennemi, c'est vous-même en fait. Vous vous auto-sabotez. Et ça, c'est quelque chose donc, que vous avez du mal à admettre ou dont vous n'avez absolument pas conscience. Votre premier ennemi, c'est vous-même. Et ça, il faut vraiment rester focus sur ça parce que vous êtes le premier à vous limiter. Vous êtes le premier à vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur, c'est vous. C'est nous. Ça, c'est le challenge du mois. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil, aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Ouais, bref, voilà, c'est Vidéo Club, c'est un peu ça. J'ai l'impression que vous allez énormément. Ouais, j'ai l'impression que vous allez énormément. Le challenge du mois, ça va être de réussir non seulement à se protéger, c'est-à-dire à résister, j'ai l'impression à résister, à continuer à se battre, parce que vous voyez, ce bouclier, il reçoit des flèches ennemies, mais il est droit, vous voyez, à réussir à vous protéger tout en avançant, hein. Mais j'ai l'impression également que vous devez continuer à peut-être prendre soin de vous ou à vous dire ou à avoir conscience de vos capacités et de ce que vous pouvez créer. Je vais quand même rajouter une carte parce que j'avoue que bon, c'est pas que je comprends pas, mais voilà, c'est pas très clair. Ok. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est
C'est que parfois vos émotions vous trompent et parce que vos émotions vous trompent, elles vous disent que vous avez besoin, qu'il vous manque quelque chose pour réussir, que vous avez besoin de vous confier, peut-être que vous avez besoin d'un psy, que vous avez besoin de ci, que vous avez besoin de ça, mais en fait, vous êtes en train de vous dire que vous avez les armes suffisantes pour avancer. Je pense que avec ce bouclier, vous allez ça va pas être un mois facile. Je vais pas vous mentir, ça va pas être un mois facile. Ça va être un mois avec des obstacles et il y aura des flèches, des défis qui vont vous atteindre de toutes parts, mais c'est à vous de vous en protéger et de prendre ce courage en vous disant que, et en croyant que vous pouvez prendre votre, justement, ne plus vous auto-saboter, de vous dire, bah, je vais continuer à me battre, en fait. C'est ça, c'est pas toujours y croire, c'est vraiment continuer à se battre et continuer à aimer, malgré tout, et continuer à croire en vos projets. À se dire que moi, j'ai les comptes, moi, si je fais ce projet et que je donne tout mon travail, c'est que je sais que j'ai les compétences pour. Je suis quelqu'un, une personne de qualité, je suis une personne qui est faite pour ce travail, je peux tout réussir, tout ce que je veux. Maintenant, ça ne dépend que de moi. Voilà, j'ai l'impression que tout dépend que de vous, là. Et que le seul challenge, c'est vraiment de vous réussir à vous dire, mais je m'aime comme je suis bien comme je suis, j'ai les compétences nécessaires, je suis assez comme je suis et je peux, avec ce que je suis, mes erreurs, mes manques, mes lacunes, nanani, réussir ce que je veux obtenir. Et c'est ça le scorpion en soi. Hein. On approche de la période d'examen et des concours. C'est un peu ça. Aussi, j'ai eu un petit message pour peut-être l'amour, c'est réussir à se protéger tout en ne se fermant pas complètement à l'amour aussi. Réussir à avoir ces occasions-là, à réussir à se donner une chance d'aimer, tout en se protégeant, c'est-à-dire en se protégeant, c'est-à-dire qu'on a appris des erreurs du passé et en appliquant ce qu'on a appris. Donc en se protégeant des différents défis, des différentes leçons qu'on a appris, enfin des différentes blessures qu'on a eues finalement. J'ai l'impression que c'est comme si on était à l'entraînement et qu'on vous apprenait à. C'est comme vous voyez quand un gardien est au but et qu'on je sais pas on lui lance des balles et lui il doit les éviter de toutes parts, les tacler, les contrer. C'est un peu ça aussi que vous devez faire, contrer les attaques qui vous seront faites. Parce que je dis pas que ce mois ça va être facile, c'est ça, il va être difficile, mais vous devez tenir bon. Et vous êtes le seul à pouvoir le faire, et personne ne va vous aider pour ça. Qu'est-ce que cette pleine lune va nous révéler? What a wonderful world. J'ai l'impression qu'en ce moment, on fait que se dire que ce monde, du coup, on a la pourriture, la poubelle à l'envers, et on a What a wonderful world. Oh yeah. Voilà, quel monde merveilleux. Je pense qu'on va se rendre compte que si le monde est pourri, si on pense que le monde est pourri, bah t'inquiète pas que le monde il va rester pourri. Si on pense que malgré tout, on arrive, malgré toutes ces choses oppressantes, ces climats de merde, hein, disons-le comme il est, on arrive à voir le beau dans le moche, j'ai envie de te dire, malgré toutes les épreuves qui nous attendent, parce qu'il y a des épreuves qui nous attendent. Et qu'on réussit comme à s'aimer, à chanter, à rigoler, à aimer, comme à aimer, à chanter, à rigoler, comme je vous ai dit, et à dire que le monde est merveilleux, et bien c'est ça, en fait. C'est-à-dire que la vie, c'est pas un cookie, mais, mais on peut décider si cette vie va être hyper négative ou hyper positive. Elle n'est pas facile, mais elle doit comporter son lot de miracles. Et donc, c'est pour ça que vous devez voir, vous avez le choix d'influencer votre vie, votre humeur. Si vous prenez la décision d'être heureux, vous serez heureuse. C'est-à-dire que vous allez faire quelques actions pour mettre tout ça en place. Ou si vous décidez de ne pas être heureux, bah écoutez, vous allez rester dans vos pensées négatives. Et je dis pas que je vous blâme pas dans tout ça, c'est des choses qui me parlent aussi, hein, je sais, on parle aussi pour moi, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes à comprendre. Le conseil dans tout ça. Adieu mon homme, adieu mon homme, où tu vas, je n'irai pas. Où tu vas, ne va personne. Où tu vas, il fait trop.
trop froid. J'ai deux interprétations par rapport à cette carte. Soit vous décidez de garder les pieds sur terre et de ne pas suivre, vous laissez vos émotions vous emmener trop loin, laissez votre homme, du coup, votre conjoint toxique, vous emmener trop dans sa chute. Par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, pour certains, des conjoints ou des relations un peu où vraiment vous vous sentez tiré vers le bas. Vous n'êtes pas obligé de subir ça en fait. Je pense que vous prenez conscience et on vous conseille de ne pas subir, de ne rien subir. Si vous sentez qu'à un endroit il fait trop froid, tu t'en vas de cet endroit, tu payes ton EDF et tu prends ta fourrure à 1000 balles, s'il vous plaît. Voilà, je suis désolée, voilà le confort, il faut se mettre à l'aise, j'ai l'impression. Ou vous pouvez toujours croire en vos rêves. Mais là, je pense que pour le coup, je pense qu'on ne nous invite pas à aller à rêver pour rêver, mais à avoir les pieds sur terre et à savoir ce qu'on veut et à savoir qu'on est à comprendre et on nous conseille de ne rien subir. D'accord? Ce qui ne convient pas, ce qui nous convient plus, ne nous permet pas de rester ancré, de, de permettre notre confort, de permettre notre bien-être, et ben il faut le laisser. Voilà. Et donc, moi, ça va beaucoup parler pour les relations amoureuses. C'est vraiment peu concret, c'est très psychologique comme tirage. Bah après, c'est le scorpion, hein, j'ai envie de lui dire. Et je vais vous tirer avec un petit oracle. C'était pas prévu, mais trois suggestions, trois petites suggestions à faire. Voilà, trois petites actions que vous pourriez faire pour afin de vous aider dans ce petit mois. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour remédier à tout ça? En fait, pour sécher cette chance par rapport à cette année. Trois petites. Oh. Ok. 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 Oh, c'est beau. Achète des plantes, prends soin de toi. Je rigole. Alors, va te promener. Vous pouvez vous promener souvent. On vous propose soit de vous promener, je ne vais pas vous l'interpréter, soit de vous promener, encore une fois. Ne pas forcément faire la fête, c'est-à-dire ne pas forcément se mélanger aux autres, ne pas faire la fête. Donc, c'est pas le moment de rencontrer, pas de rencontrer, mais ouais, c'est pas le moment de rencontrer, vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, on va dire, vous êtes trop dans l'auto-sabotage pour l'instant, vous avez besoin de vous concentrer sur vous, mais tout en vous ouvrant à d'autres possibilités aussi. Voilà, ouvre-toi à d'autres possibilités. Ne va pas faire la fête, du coup la fête à l'envers, c'est-à-dire que bon, c'est pas le moment de la légèreté, c'est le moment de se poser, c'est un moment d'introspection, de se centrer sur toi. Donc trois conseils, trois suggestions à faire. Allez vous promener de temps en temps. Faites une introspection, voilà, ce n'est pas le moment forcément de vous mélanger aux autres. Et surtout, ouvre-toi à toutes les autres possibilités. Voilà, pour vous, pour ce tirage. Donc pour ceux qui veulent me suivre avec la partie sentimentale, eh bien, je vous retrouve tout de suite. Pour les autres, n'oubliez pas de liker, de vous abonner encore une fois. De me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage. C'est vrai qu'il était un peu très abstrait, mais j'ai l'impression que ça nous touche plus au niveau, comme au niveau matériel, c'est très figé. Je pense que ça nous travaille plus à l'intérieur. Donc voilà, donc je vous embrasse, voilà, et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront, je pense, la semaine prochaine, je sais plus. En tout cas, à tout de suite, gros bisous, je vous aime. C'est bon. Donc coucou à ceux qui sont venus pour le sentimental. Donc du coup, je vais faire le tirage en direct. Ça va être un peu le tirage à la Walligan. Enfin, désolé, hein, ça va être un peu... Voilà. Donc on va tirer du coup pour le collectif. On va aller voir tout simplement. Oui, je commence directement, désolé. On va aller voir quel impact va avoir... cette pleine lune, tout simplement. Quel impact va avoir cette pleine lune sur, sur les relations amoureuses, qu'elles soient pour le célibataire au niveau du sentimental, que ce soit du relationnel avec les gens, que ce soit au niveau du couple. Tout
c'est-à-dire le rapport que vous aurez avec les gens, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau pour les gens célibataires, bah, quel impact ça va avoir tout simplement sur nos relationnels, qu'on soit en couple, célibataire, ou bah, voilà quoi. Ok, la carte à sauter. Alors, ici, on va voir à droite pourquoi. Ah, elle a sauté. Et le conseil, tout simplement. Non. Comment devez-vous agir en conséquence plutôt? Oupsie. Oups, elle a sauté. Hein. Et je vais vous donner 3 conseils. Pas 3 conseils, non, je vais vous donner un conseil. En règle générale. Il se peut qu'ils ne puissent pas vous parler, hein, parce que c'est vraiment un tirage général, célibataire, couple, tout situation confondue. Et on va aller voir, bien sûr, avec ce petit oracle, comme tout à l'heure, vu que c'est un peu une planning chelou, là, je l'aime pas. Du coup, 3 suggestions, comment vous pouvez remédier, vous sentir mieux, comment vous pourriez agir face à cette situation. Hein. 2. Ok. Attendez, en plus. Fais le ménage. Oh là là. Ça chauffe. Hein. Ça, c'était à l'envers. Voilà. Hop. Donc, je pense que ça tourne toujours. Ouais. Donc, allons-y. Alors, sur quoi? Déjà, on d'autres papiers. Avec toi, je me sens comme un enfant à l'envers. Peut-être un manque de légèreté. Hein. Il y a peut-être une lourdeur ambiance au niveau des relations amoureuses, au niveau des relations. Donc, quel impact ça va avoir sur nos relationnels? Waouh! Ok. Alors, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va stagner. Je pense qu'il y a des gens, je pense qu'il y a eu des disputes, d'accord? Il y a eu des gens qui se sont mis en froid, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau des amours. Il y a eu peut-être des disputes pour certains, des gens en froid, comme j'ai dit, ou des gens qui ne communiquent plus ensemble. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé à un ami, et que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu. Ouais, c'est un peu le silence radio, en fait. Parce que je pense que chacun a ses problèmes, en fait, et du coup, n'a pas envie de le partager à l'autre, ou de peur d'être vulnérable. Ça s'appliquer à la famille, avec vos parents, à la relation avec vos parents, avec vos amis. Ça peut s'appliquer dans le couple, ça peut s'appliquer au niveau des célibataires. Donc, au niveau des célibataires, comment ça va parler? Ça veut dire que peut-être que la personne que vous avez en vue, vous êtes en flirt avec une personne, mais que là, il y a un petit froid, là, vous savez pas ce qui se passe, mais la personne, elle est plus trop réceptive, elle est un peu froide, elle se protège énormément, elle montre pas trop ses sentiments, enfin, elle dit plus rien, il n'y a plus de communication. On sent, on se sait, on se connaît, on sait qu'on se sait, voilà, on se sait, on se connaît, mais il n'y a rien qui est dit frontalement, parce qu'on préfère se protéger. En couple, pareil, peut-être qu'il y a un petit froid, pareil, qu'on ne communique plus comme avant, qu'on est un peu, pas en froid forcément, pas forcément des disputes. Ça peut être arrivé pour certains, c'est-à-dire que des gens se sont disputés, donc c'est un peu gelé. Mais pour d'autres couples, bien sûr, c'est pas obligé que vous soyez disputé avec votre copain. Pour d'autres couples, ça va être, par exemple, le fait de tout simplement d'être un peu dans une période où on se dit plus les je t'aime chaud, patate, bouillant, mais qu'on se sait. En fait, on ressent une forte connexion intérieure, mais on se dit pas trop. Donc on peut penser que l'autre il pense qu'il nous aime pas, qu'il fait moins attention à nous, que bon, parce qu'on reconnaît que par rapport à d'autres périodes, on a connu plus chaleureux, plus communicant, c'est plus communicant comme période.
Et finalement, bah voilà, c'est un peu le silence radio. Pas forcément, ça peut être dû à des disputes. C'est pas forcément annonciateur d'une rupture, mais c'est que voilà, on est sur une personne de gel, de froid. Peut-être des personnes, des couples sont éloignés à cause du confinement, l'amour, on va dire, il s'intériorise, il devient plus profond, il devient de moins en moins superficiel, et ça, on aime, tu vois. Voilà, mais c'est juste que voilà, on communique pas trop avec les amis, voilà, on n'a pas trop envie de parler, on se sait, mais on n'a pas forcément envie de le dire, voilà, on ne le dit pas forcément. Pourquoi? Ah, le 3 de denier, il fallait qu'il sorte. Alors, soit, pourquoi? Parce que, bah, il y a, je vais le dire franchement, hein, en plus il y a l'ermite ou un autre paquet, je vais le dire franchement, vous êtes isolés peut-être l'un et l'autre, peut-être que vous n'êtes pas ensemble, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous êtes isolé de l'autre, ou vous êtes isolé parce que vous ne parlez plus, ou que vous réfléchissez à ce qui, à la suite finalement. Hein, vous repensez, vous dites, bah, vous pensez un peu des choses sérieuses, mais aussi avec le 3 de denier, soit on est en train de repenser les choses, de se dire, bah ok, bon, bah qu'est-ce qu'on fait finalement, comment mon couple peut fonctionner, vu la situation, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses. Voilà, que je sois célibataire, bah, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer les gens, ou qu'est-ce que je peux faire. Ah oui, il y a certains célibataires, je tiens à le dire, ils ne vont pas faire de rencontres, voilà. Voilà, des célibataires qui ont du mal à faire des rencontres. Voilà. On a envie, mais ça reste en soi. Peut-être c'est ça. Ou tout simplement, moi, je pense à une triangulaire. C'est horrible de dire des trucs comme ça. Mais c'est une possibilité que votre personne, ou que vous commencez vous-même à regarder un peu ailleurs et que vous dites, ah, cette personne, elle m'intéresse bien, mais je suis en couple. Voilà, et du coup, il y a cette période de froid. Enfin, je sais pas. Ça peut parler à certains qu'on commence à avoir des vues sur quelqu'un d'autre, parce que vu qu'on est éloigné de notre petite amie ou petit ami, bah, petite amie ou petit ami de notre conjoint, bah, finalement, bah, on est un peu dans un autre, on est sans l'autre, et comme on est sans l'autre, et on est dans un autre milieu, et ben, peut-être on a des vues sur notre personne, voilà, mais tout en aimant l'autre, hein, mais voilà, on commence à se dire, ah, l'autre personne là-bas, elle est pas mal, voilà. Voilà, cela peut être conscient ou inconscient. Ce froid, donc, peut être dû soit au fait que peut-être vous flirtiez avant, mais que là vous pensez à bien structurer les choses, comment faire réussir cette association, ce partenariat, ce couple, comment réussir à être plus heureuse en amour pour les célibataires, des choses comme ça, comment faire en sorte que cette personne et moi ça puisse se concrétiser, ou tout simplement que vous commencez à avoir des vues sur quelqu'un d'autre, que peut-être que vous entretenez une relation à distance avec certaines personnes et que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, mais que finalement vous êtes en froid avec la personne qui est à distance de vous, donc avec qui vous pouvez être en relation à distance, et que vous commencez à vous intéresser à ce qui est près de vous, c'est-à-dire que les gens que vous voyez tous les jours tout simplement. Voilà, vous allez moins chercher, voilà, ça peut être ça, pour certaines personnes, ça peut être des relations à distance comme ça. Donc, je vais quand même compléter. Est-ce que j'ai confirmé? Est-ce que tu as infirmé, confirmé? Oui. Ok, oui, c'est ça. C'est qu'on commence à voir plus clair et à comprendre certaines choses. Donc, voilà, on ne veut pas faire n'importe quoi. Et on veut pas, voilà. Et aussi, il y a peut-être une grande fatigue aussi, hein, due à vos boulots respectifs. Voilà. Ou un investissement respectif. Voilà. Donc encore une fois, résumé, ça peut être des relations à distance, qui du coup vous êtes à distance, donc vous ne parlez plus trop. Vous êtes amis, vous êtes à distance, vous avez des occupations diverses, donc vous ne vous parlez plus trop. Les parcelles approchent, on ne parle plus trop. Vous êtes en couple, vous ne parlez plus trop parce que bon, bah ça arrive. Vous êtes en couple, vous ne vous parlez plus trop parce que vous êtes disputés. Vous êtes en famille et vous ne parlez plus trop parce que bon, c'est pas la saison. C'est l'hiver, hein. On approche de l'hiver en fait finalement. Et pourquoi? Parce que vous repensez les choses. Comment ça peut faire, je peux faire en sorte pour une meilleure personne avec cette personne, réussir mon couple, réussir ce partenariat, ou tout simplement que vous vous rendez compte que il y a moins d'affinité avec la personne qui peut être à distance et que vous vous rapprochez d'une personne où vous êtes attiré par une personne qui est près de vous, qui est dans votre réalité à vous. Voilà.
Et c'est quelque chose qui commence à vous travailler. Voilà. Ce sont des choses qui commencent à vous travailler. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ça peut être aussi que vous êtes en triangulaire, que justement, bah, vous vous concentrez plus sur le terrain, que votre ex ou la personne que vous aimez vous ne vous parle plus. Et bah, du coup, se rapproche de gens qui sont plus dans son secteur, dans son milieu d'habitation. Là, voilà. Alors, comment agir en conséquence? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre plutôt? Je pense. Attends, c'était quoi ma question? Je sais plus. Comment agir en conséquence ou... Ah putain. Comment agir en conséquence ou Bon, je vais faire les deux. Si c'est, j'ai dit qu'est-ce qu'on doit, comment on doit agir en conséquence, je vais l'interpréter et je vais l'interpréter pour bah, qu'est-ce qu'on doit faire. Bah, qu'est-ce qu'on doit faire déjà? Je pense qu'il faut continuer à travailler son autonomie. Ça va, c'est pas mauvais ça, cette période-là, parce que ça va vous allez vous recentrer sur vous-même et travailler sur votre autonomie. C'est-à-dire que vous allez apprendre à vivre sans l'autre. C'est une manière à vous de repenser à la relation. Peut-être que vous étiez trop collés l'un sur l'autre et finalement vous ne laissiez pas assez d'espace et donc vous pensiez qu'à deux. C'est-à-dire que vous pensiez, vous pensiez dans le couple qu'à deux. Ou, par exemple, en tant que célibataire, vous pensez qu'à deux. C'est-à-dire que cette période de froid, de là où il n'y a pas de viande fraîche, je rigole, il faut arrêter, où il n'y a pas de viande là, circulant dans les rues, et bien vous vous dites, bah, vous êtes en train de prendre conscience de votre autonomie. Vous êtes en train de devenir autonome ou c'est quelque chose que vous devez prendre, dont vous pouvez prendre conscience. Peut-être que vous êtes une des personnes qui aimait être en couple pour être en couple parce que ça vous donne un statut, parce que ça vous donne une sécurité. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais vous avez tendance à vous identifier énormément à l'autre, donc à penser que vous n'êtes qu'un et à ne plus vous penser en tant qu'individu individuel beau, magnifique comme il est, mais à vous penser je suis en couple. Je suis quelqu'un parce que je suis en couple. Et quand vous êtes seul, vous dites, du coup, puisque je suis toute seule, bah, personne ne m'aime et j'en vaut pas la peine. Non, vous êtes en train de repenser votre autonomie. Pour d'autres qui, bah voilà, vous êtes peut-être, pour d'autres, vous êtes peut-être sur la séparation, vous êtes peut-être, vous voyez peut-être autre chose, vous êtes peut-être aller voir autre chose et aller de l'avant, parce que c'est ce qui est mieux pour vous. Voilà, vous êtes en train de vous repenser. Je pense que chacun est en train de se recentrer sur lui-même et c'est bien parce que ça rend la relation plus saine et moins, voilà, connectée bêtement, quoi. Parce que on arrive au bout, on a fait le tour de ce genre de relation-là. Alors, trois suggestions, bah, trois conseils d'ailleurs. Le conseil d'abord. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien là, baby, la vie. Nouveau visage, nouveau sourire. Bah, en fait, c'est tout simplement cette période de froid, de latence, permet de préparer une nouvelle période qui va être ouloulou. D'accord? Que vous vous sépariez ou non de la personne. Mais je pense pas qu'il y ait des séparations ici. Il peut y en avoir, mais ça va pas énormément. Voilà, il peut y en avoir, hein, comme toujours. Mais ça permet de. C'est comme si vous tourniez une page dans votre relation et que, ou dans votre relation à l'amour, ou dans votre relation à l'autre, ou que vous commenciez soit à vous intéresser à vos nouvelles personnes parce que voilà, vous ne vivrez plus au même diapason que votre autre, et que cette période, c'est les prémices d'une séparation ou d'une prochaine rencontre, ou tout simplement vous êtes célibataire, vous êtes en train de comprendre, vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez compris que vous devez penser par vous-même, au lieu de vous penser qu'en couple, vous avez en fait, vous commencez à vous autonomiser, à être pour vous, à être vraiment ce que vous êtes pour vous. Voilà, tout simplement. Et c'est en fait, c'est une nouvelle période, tout simplement. On vous conseille d'aller vers de penser l'avenir, de penser pour l'avenir, et pas forcément vous focaliser que sur la situation qui peut être un peu froide, qui peut être un peu décourageante, parce que, bon voilà, c'est pas, parce qu'on peut, je parle pas trop à mon autre, il n'y a pas trop de communication. Je pense que vous devez plus vous dire que cette situation c'est un mal pour un bien. D'accord? Si vous en souffrez, en tout cas, c'est un mal pour un bien. Il n'y a rien de négatif dedans, rien. C'est juste pour vous libérer des choses qui ne vous servent plus et des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. D'ailleurs, en d'autres paquets, j'ai eu fait le ménage. Voilà. C'est juste les prémices d'une période où vous allez être mieux, d'un renouveau, tout simplement.
ce n'est pas mauvais. C'est toujours un temps de prix, quoi. Alors, parlons à la personne concernée. Donc, communiquez avec votre hôte. Si ça, vraiment ça devient trop lourd, parlez-en. Si vous pensez, vous avez des doutes sur votre hôte, il vous dit il est trop distant et tu lui dis est-ce que tu as des vues sur quelqu'un d'autre, parlez-en, lui, communiquez vos inquiétudes par rapport à ça. Communiquez, parlez-lui sincèrement de cette distance qu'il y a, de ce froid qu'il y a entre vous. Allumer des bougies parfumées. Ce n'est pas le moment c'est pas le moment du romantisme. Voilà, c'est tout. C'est ce que je ressens. Et buvez plus d'eau. Non. Et buvez plus d'eau. Ce que je ressens dans buvez plus d'eau, c'est... j'ai l'impression de vous laisser submerger par vos émotions. Et là, je pense que vous voyez le verre à moitié vide. Vous voyez le verre à moitié... Voyez, ne voyez pas le verre vide, mais vous voyez-le à la moitié plein. Et c'est pas le moment d'être submergé par des émotions, de dire ah c'est un connard, c'est une connasse, j'ai pas, ma vie elle est nulle, je rencontre personne, ça m'énerve et tout, et vous êtes tendu. Et en fait c'est vraiment bénéfique, c'est vraiment pour votre bien, c'est une période vraiment qui est là pour vous. Voilà les effets que ça va avoir sur les relationnels, ça va un peu vous éloigner pour mieux vous retrouver. Voilà, pour moi j'en ai fini. Attendez, je regarde un peu. Voilà, j'en ai fini avec vous. Voilà, tout simplement. Au revoir, adieu. Je suis extrêmement contente de vous avoir fait cette vidéo. J'en suis extrêmement fière, sachez-le. Merci beaucoup. Donc, si vous aimez, vous likez. Si vous aimez pas, vous dislikez. Je rigole. Non, sérieux, non, si vous n'aimez pas, vous dislikez. Vous aimez, vous abonnez. Et n'hésitez pas. Bah, je continue à faire des vidéos. Ça me fait très plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé. Voilà, et abonnez-vous. Voilà, parce que je le fais pour vous et que j'aime bien le faire aussi pour moi parce que ça me fait du bien de transmettre les messages. Donc je vous embrasse. Merci de tout cœur pour tout ce que le fait de regarder mes vidéos. Ça fait à peine une semaine que j'ai créé ma chaîne. J'ai déjà au total sur toutes mes vidéos 46 vues. Pour vous, c'est rien du tout, mais pour moi, c'est énorme. Donc je vous en remercie énormément et je vous embrasse. Gros bisous.